Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors après vous avoir présenté en début de semaine le Target Master Quake et ses Nebulan Tip Top, il est temps aujourd'hui donc de passer à son second acolyte, à savoir donc notre Target Master Needle Nose et ses deux Nebulan Zigzag et Sunbeam. Quelle joie, quelle joie, quelle joie de pouvoir compter donc ce deuxième petit personnage Target Master et un énorme, très grand, énormissime merci à mon ami l'artiste Mister Caton pour cette formidable acquisition. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors pas de boîte ni notice à vous présenter, néanmoins mon petit Needle Nose est complet, donc nous avons tout d'abord ces deux Target Master, donc à savoir juste ici, et hop là, Monsieur Focus s'il vous plaît, voilà c'est un petit peu mieux. Donc nous avons ici son petit Target Master Zigzag, voilà, très très bien réussi comme toujours. Alors aucune articulation, hein, c'est un bloc sur lequel a été moulé et peint donc différents éléments. Mais voilà, il est quand même plutôt sympatoche. Alors la transformation en arme, hein, comme toujours, surtout pour ces petites échelles-là, est toute simple. Hein. On vient ici, voilà, rabattre et placer donc son arme double canon. Voilà donc pour le petit Zigzag. Et voici donc son compagnon Sunbeam. Voilà, un peu mieux réussi, je trouve. Les finitions sont très sympathiques. J'adore voilà, le choix des couleurs apportées au personnage. Voilà, ça est quand même. Ça permet de bien les faire ressortir, surtout avec donc les petits ajouts de peinture. Et tout comme pour son ami Zigzag, eh bien, il est possible aussi, voilà, comme ceci, de transformer notre Sunbeam donc en pistolet de la mort qui tue. Et le voici, le voilà, notre Decepticon Target Master Needle Nose, sorti en 1988 et inspiré du chasseur F-16 XL. Vraiment, vraiment très réussi, surtout donc au vu de sa petite taille. On est dans du petit de luxe, hein, si on devait comparer un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui. Alors pas de cockpit translucide, c'est un petit peu dommage, mais bon, il est peint. Les finitions sont plutôt chouettes, les moulures et petites sculptures et gravures également. Bon, forcément, là, pour le mode avion, ce sont essentiellement les autocollants hein, voilà, qui permettent donc de sublimer le jouet qui, à la base, est quand même un petit peu fade à mon goût. Voilà, on retrouve ici donc les symboles Decepticon. Des stickers également donc sur le long de l'aileron arrière. Voilà, les proportions sont plutôt pas mal pour un jet Transformers voilà, des années 80. Vue de dos, voilà ce que ça donne. De dessus, de face, de profil. Et au niveau de l'undercarriage, eh bien, on a quelque chose de pas trop mal foutu. Tout est bien, tout est à sa place. Très peu de jours, de creux, de vide. Donc voilà, vraiment du boulot comme on les aime. On retrouve là encore donc quelques autocollants pour le mode robot. Là encore donc pour le sublimer, comme toujours. Voilà, comme j'aimerais qu'Hasbro nous repropose à nouveau des autocollants aujourd'hui. Il l'avait fait, enfin pas Hasbro, mais Takara l'avait fait à l'époque pour la gamme Transformers Prime Arms Micron, voilà la gamme propre à Takara qui proposait donc des petits autocollants en plus. Voilà pour la petite aparté. Et puis ici donc on a le syndrome du cucu, de la tête visible, mais bon ça va, le visage est quand même globalement plutôt bien caché. Voilà. Ce que j'apprécie aussi, c'est que nous avons de vraies petites roulettes fonctionnelles. Voilà, ici et ici. Aujourd'hui, donc les roulettes sont bien trop souvent moulées
dans le plastique. Et là, donc, on a quelque chose de fonctionnel. Et niveau gimmick, ben, le principal, ce sera voilà, le train d'atterrissage qui vous permet donc de pouvoir poser, stabiliser notre petit needle nose. Voilà, vraiment très très choucard. Et comme je vous le disais, hein, de vraies petites roulettes qui permettent en plus voilà, de le faire rouler et non glisser. Voilà, et ça, c'est un bon point. Concernant donc le stockage de ces petits Nebulanes, eh bien c'est un avion donc voilà, Hasbro a prévu le coup puisque nous avons de chaque côté des ports 5 mm. Il vous suffit donc de venir placer voilà, ces armes comme ceci de chaque côté. Hop là, et le voici prêt à se fighter avec les Autobots. Voilà, l'emplacement idéal pour un avion, même si on a ici donc un port 5 mm, bon il y a une vis hein, malgré tout, mais voilà, même si avec ce petit port 5 mm, vous pouvez également, si vous le souhaitez, alors j'essaye de retirer, voilà, mon petit zigzag et on va venir le placer ici. Voilà, vous pouvez donc également vous fendre de ce petit, voilà, de cette petite disposition. Et autre chose de là encore super sympa, c'est qu'il est possible, si vous le souhaitez, de rajouter, voilà, d'autres Target Master, notamment donc Tip Top et Hater hein, de notre ami Quake. Voilà, et là donc on a par exemple notre Needle Nose, voilà, super armé de la mort qui tue. Croyez-moi, ça va chier chez les Autobots. Non, franchement, c'est vraiment une gamme très intelligente qui arrive à surprendre aussi et qui permet, voilà, quelques petits délires comme ça. Moi, je ne peux que féliciter le travail d'Hasbro pour l'époque. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo bien évidemment avec son acolyte Quake. Ne sont-ils pas beaux tous les deux? Alors concernant la transformation, bien que cette dernière étant vraiment très simpliste, on a quand même quelques petites choses assez sympathiques. Alors tout d'abord, nous allons rentrer voilà, le train d'atterrissage comme ceci et le loquet. Ensuite, nous prenons donc la partie avant de la cabine. On voit ici donc un rail sur double charnière. Eh bien, nous allons venir soulever le cockpit comme ceci et le placer ainsi, un peu comme pour les Aerial Bots d'ailleurs. Ensuite, donc, vous prenez l'aileron arrière et vous venez le rabattre comme ceci. Quand c'est fait, vous retournez et placez, voilà, votre needle dose comme ceci. Et on a, concernant la transformation des jambes, eh bien, quelque chose de similaire avec Quake, puisque la transformation des jambes s'effectue comme ceci. Et on entend bien au passage hein, le bruit des ratchets. Voilà, pour la première jambe, voilà pour la seconde jambe. Ensuite, on vient mettre en place les pieds, comme ceci. Et là encore, c'est bien pensé, puisque même les roulettes arrivent à rentrer dans la cavité. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment du boulot comme je l'aime. Et puis donc, pour terminer, eh bien, on a des petits grips ici. On vient donc sortir les bras, positionner les épaules et les bras en place. Ensuite, nous sortons, hop là, comme ceci, la mimine. Voilà. Donc, nous avons déjà le premier bras de transformer. Même chose avec le second. Hop, hop, on vient chercher le point et on met le tout proprement dans l'alignement. Et dernière étape, eh bien, nous allons soulever le haut du casque de notre needle nose qui fait donc apparaître l'intégralité du visage. Et pour finir, plus qu'à lui rajouter ces deux pampans. Et le voici, mesdames et messieurs, notre Needle Nose transformé. Yes! Et petit 360 de notre Target Master Decepticon. Alors j'ai mal fait le chose, voilà, j'ai pas assez remonté le cockpit. Franchement, très réussi. J'aime bien les ailes ici qui font penser un peu aux ailes des Seekers, mais en même temps une sorte de petite cape. Voilà. Ce qui est marrant aussi, c'est que du coup l'avant est à l'arrière et respectivement, donc ça c'est pas mal. En termes d'ingéniosité, je trouve ça plutôt sympa. Les proportions sont
relativement correct. Il a peut-être le syndrome de la grosse tête, mais voilà, franchement, la figurine, pour une figurine, je le rappelle, de 88, se défend vachement bien. Elle est très jolie, avec ses couleurs un petit peu flashy. Comme je dis, hein, on sent petit à petit l'arrivée des G2 pointer leur nez. Petit zoom sur le cucu, la tétette, et bien écoutez, le visage est pas trop mal. Alors ce n'est pas non plus voilà, le plus beau que j'ai eu l'occasion de voir. On a vraiment l'impression d'avoir un visage humain ou humanoïde. La tête est assez grosse, le casque aussi. Bon, le casque c'est pour la transformation, et je trouve ça aussi pour le coup très ingénieux. Non, c'est surtout le côté très monochrome du visage qui me déçoit parce qu'on a plein de petits détails. Je ne sais pas si ça peut se voir à la camérouche, mais il y a plein de petits détails avec les yeux, le nez, le battle mask, des petits stries sur les côtés, et tout ça aurait mérité quelques petits ajouts de peinture pour vraiment faire ressortir un peu mieux les détails du visage. Pour le reste, les moulures, les sculptures de l'époque font leur travail plutôt correctement, et comme toujours, hein, l'ajout des autocollants eh bien, viennent embellir de fort belle façon notre ami Needle Nose. Franchement, voilà, genre de petit Transformers que j'aurais aimé avoir en enfant. Mais voilà, le problème c'est que en France à l'époque, les Headmasters et les Target Masters étaient super chiants à trouver. C'était vraiment difficile, et ceux qu'on arrivait à trouver étaient malheureusement souvent trop chers pour la bourse de nos parents. Voilà donc pour notre petit Needle Nose. Niveau articulation, eh bien G1 oblige, ne vous attendez pas à quelque chose de ouf. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rabattre son casque sur la tête. Voilà, notre Needle Nose qui fait une petite sieste avant de partir au combat. Nous avons donc quand même, hop, la pub Dove. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Avec donc la charnière papillon, eh bien voilà, vous pouvez également lever, baisser l'épaule. Nous avons une rotation, voilà, alors à 360 mais qui est bloquée par les ailes, donc vous pouvez quand même voilà, effectuer ce mouvement-là, et on sent à chaque fois la ratchet qui vient vraiment bien rigidifier le bras de façon à ce qu'il ne pendouille pas avec l'arme au poing. Ça c'est pareil, hein, c'est vraiment bien pensé. Et puis donc ensuite, bah, si vous voulez vous taper un délire, voilà, vous pouvez l'asseoir comme ceci. Voilà. Après tout, pourquoi pas, c'est votre jouet. Et les dernières articulations proposées par la transformation, ce sont voilà les pieds que vous pouvez lever et baisser. Mais là encore, pour un display, voilà, c'est pas non plus ouf. Mais je le répète, hein, l'avantage c'est que la transformation s'effectue très rapidement. Et aussi, bien, le moins il y a de transformations complexes, et mieux le géant va vieillir. Et c'est le cas pour celui-ci. Pour le stockage des armes, eh bien, c'est comme pour le mode avion. Vous pouvez placer vos nébulanes comme ceci ou comme ceci. Voilà, bon, c'est pas ouf dingue. Moi, personnellement, je préfère les positionner dans les mimines de notre Needle Nose. Et par contre, on peut se refaire un peu le même délire que pour l'avion en reprenant donc les nébulanes de Quake, à savoir Tip Top et Hater. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, venir les rajouter par-dessus. Et vous voyez, si vous avez d'autres Headmasters, vous pouvez encore faire tout un étage. Et là, regardez-moi ça, le mec. Hein, c'est un truc juste insane. I've got the firepower. Bref, cette gamme a décidément tout pour plaire. Et pour finir en beauté avec le mode bot, petite photo de famille de notre Needle Nose aux côtés donc de son acolyte Quake. Encore un à vous présenter et nous aurons donc le trio au complet. Wouhou! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Decepticons et Target Masters. Que je ne dis plus de bonnes bêtises, Needle Nose et de ses Target Masters Zigzag et Sunbeam. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle a permis pour les uns
de découvrir donc voilà ces petits robots fort sympas, et pour les autres bien entendu de redécouvrir cette gamme absolument culte des années 80. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce petit père Target Masters Needle Nose. D'avance comme toujours, merci pour vos petits pouces, vos petits boosts et également vos partages, vos partages de vidéos. Voilà, ça fait super plaisir. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à venir vous abonner sur notre petite chaîne. Ce sera un plaisir donc de vous accueillir et de discuter avec vous donc tous ensemble de nos bons vieux jouets et robots transformables des années 70 à nos jours. Voilà, je ne vous retiens pas plus, on se retrouve le mardi prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Et encore plein de bisous à mon ami Mister Caton, à qui je fais, voilà, des bisous et encore des bisous. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.